Bonjour et bienvenue. Je suis content de pouvoir célébrer ce culte, célébrer notre Seigneur avec vous. Et pour commencer, je voudrais vous proposer un mini-exercice. Et je suppose que vous êtes tous tranquillement dans vos canapés. Depuis quelques mois, tous les dimanches, on a pris cette bonne habitude. Maintenant, je vous propose de vous mettre debout quelques instants et de vous tenir droit, tout simplement, et de coller le menton et de regarder par terre. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez ? D'accord. On dirait que le confinement m'a un petit peu aidé pour certains, mais pas pour tous. Alors je vous propose de forcer un peu le truc. Maintenant, on se penche un petit peu en arrière. On refait l'exercice, on colle le menton. Et qu'est-ce qu'on voit ? Et par contre, quand on avance... Et ouais, effectivement, quand on avance, on voit ses pieds. Quand on recule, on ne voit plus ses pieds. On ne voit plus que le bidon. Et c'est exactement ce qu'est dit. Ouais, mais j'ai capté, mais est-ce que tu veux encore tes yeux? Mais je les ai jamais vus, gros. Voilà. Donc, vous voyez, on voit plus ses pieds, mais pourtant, tes pieds, ils sont bien là. Ils sont toujours là. Tu les vois pas, mais tu le sais, tu les sens. Et même après une rando épuisante, quand on dit qu'on ne sent plus ses pieds, eh bien, ils sont là et ils nous portent. Et c'est exactement ce qu'est notre Dieu. Et c'est pareil. Il est là et il nous porte, même si on ne le voit pas. Il y a un célèbre philosophe qui a dit un jour, « Dieu, c'est comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout et on ne le voit pas. » Ce célèbre philosophe s'appelait Coluche. Dieu, il est partout et il est tout particulièrement avec nous ce matin. Et c'est ce Dieu magnifique, même si invisible, qu'on veut célébrer ce matin. Et c'est ce que je vous propose de faire par la louange qui va suivre. Je vous invite juste à remettre ces instants au Seigneur avant. Prions. Seigneur, merci parce que tu es magnifique. On ne te voit pas, mais on sait que tu es là. On sent ta présence avec nous, Seigneur. Et cette présence, on veut l'honorer. On veut te dire, Seigneur, que nous sommes heureux d'être là, d'être avec toi. Amen. Bienvenue à tous, bienvenue en ce dimanche matin. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur et nous allons louer son nom. Alors si vous êtes chez vous, levez-vous, levez vos mains, mettez-vous bien, faites de la place et nous allons louer le nom de l'Éternel. Je loue ton nom. Je célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel, sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté, Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel.
toi la gloire et l'honneur. Chantons un chant célèbre. Un chant s'élève, les cieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. entends le son, Seigneur. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, Dans ton royaume, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, en te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, les craintes fuient. en te voyant, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. merci Seigneur, car en ta présence, nos craintes s'enfuient. Tu es là, tu es fidèle, et nous sommes heureux d'être dans ta maison pour proclamer ton nom. Et à présent, nous voulons revenir dans la louange, Seigneur, dans le creux de tes bras, Seigneur. Merci parce que tu nous accueilles tels que nous sommes. Et ce matin, peut-être que des frères et sœurs sont dans le doute. Peut-être que certains se sentent indignes de venir vers toi. Mais tu as payé le prix pour nous accepter tels que nous sommes. Et nous voulons revenir dans la louange.
termine. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de rejoindre ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Alors, nous voici autour de cette table. Alors, on ne va pas faire la scène aujourd'hui, mais on va faire un petit peu de cuisine, parce que pendant
pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit « Ah, tiens, c'est sympa, on va profiter de l'occasion, on va faire des petits gâteaux, tout ça. » Et ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. Alors, je vous propose cette petite expérience, une petite recette toute simple, où il va falloir 60 grammes de farine et 120 grammes de sucre. 2 fois plus, quoi. Donc, j'allume ma balance. Je mets mon petit bol. Allez. Oh, c'est l'effet des mots. Voilà. Parfait. Donc, je mets mon bol. Je mets, j'ai dit, 60 grammes de farine. Allez. Je mets ma petite farine. Hop. Je vais faire pareil avec mon sucre. Je mets mes 120 grammes. Ouais, ça fait pas mal de sucre quand même, hein? Ouf. Et là, je me rends compte que je me suis trompé quelque part. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai pesé avec le bol. Donc quand j'ai mis 120 grammes, j'ai pas mis 120 grammes de farine. 60 grammes de farine, qu'est-ce que je dis? Celui-là, il fait 45 grammes. Donc j'ai mis que 15 grammes de farine. Mince! Et le sucre, j'ai fait pareil, je me suis trompé aussi. Je n'ai pas mis 120, j'ai mis 75, ça ne va pas du tout. Alors, on peut se dire que ce n'est pas grave, mais regardez, normalement, j'aurais dû avoir la moitié de farine pour le sucre. Mais comme tout ça, c'est mon bol, j'ai pas 2 fois plus de sucre, j'en ai 5 fois plus. Ça va être dégoûtant, ce gâteau. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Sur les balances, il y a un truc, ça s'appelle la tare. C'est quand on fait ça, on enlève le poids de ça. Est-ce que dans nos vies, on n'a pas le même problème, cette tare-là? Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie? Est-ce qu'on pense à tout ce qui a du poids dans nos vies? Est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier des choses évidentes comme le bol, parce que la farine, il faut bien la mettre quelque part? On oublie les choses. Tu es béni parce que tu as pu avoir des cours à distance. Si, c'est une bénédiction. Demande à tes parents, ils te le diront. Tu es béni parce que tu as Internet, que comme ça, on peut se voir pendant ce culte. Tu es béni parce que tu as un canapé où tu peux t'asseoir avec tes parents. Tu es béni parce que tu n'as pas de mal à respirer. Tout ça, on ne s'en rend même pas compte. Tant de choses, tant de bénédictions. Et dans la Bible, quand on lit dans le psaume 103, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Aucun de ses bienfaits. Pour moi, c'était l'occasion de me dire « Merci Seigneur parce que j'avais complètement oublié que tu avais fait ça pour moi. » Je vous propose juste de prier pour remercier Dieu pour ces petites choses qu'il a faites et dont on ne se rappelle pas forcément. Et on ne pense pas à lui dire merci, mais il ne nous en veut pas. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour tout ce que tu as fait, parce que ce que tu as fait hier, tu es encore capable de le faire aujourd'hui pour nous, même dans les circonstances difficiles du moment. Merci parce que
Tu fais beaucoup plus que nous, on est capable de se rendre compte. Amen. Chers amis, je me réjouis de vous retrouver ce matin et nous allons poursuivre notre méditation du livre d'Esdras. Et selon la formule appropriée en ces cas-là, précédemment dans Esdras. Non, plus sérieusement, vous vous souvenez peut-être qu'en 538 avant Jésus-Christ, Cyrus, empereur de l'Empire perse, édite un décret qui permet au peuple juif de rentrer chez lui et de rebâtir entre autres son temple. Et la dernière fois, nous avions vu les obstacles majeurs qu'ils ont rencontrés et qui a freiné en fait la construction pour l'arrêter complètement. Entre-temps, le temps passe, 16 ans plus tard, et c'est ce que nous allons étudier et méditer ce matin. Pendant 16 ans, les travaux cessent, le temple reste à ciel ouvert, mais se dessine et se guerroie une véritable guerre des trônes dans l'Empire perse entre l'héritier de Cyrus et un vieux mage inconnu. Finalement, c'est Darius qui devient le nouvel empereur perse, et c'est lui que nous allons ensuite découvrir dans la suite de notre récit. Nous voici donc en 520 avant Jésus-Christ, 16 ans plus tard. Le temple est toujours en ruine, chacun vaque à ses occupations dans une période de récession économique assez importante. Et c'est dans ce contexte-là que je vous invite à lire avec moi le chapitre 5 du livre d'Esdras. Le prophète Agé et le prophète Zacharie, petit-fils d'Iddo, s'adressèrent aux Juifs établis en Juda et à Jérusalem de la part du Dieu d'Israël qui était en eux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsadak, se mirent au travail et reprirent la construction du temple de Dieu à Jérusalem avec l'assistance des prophètes de Dieu. Aussitôt, Tatnaï, gouverneur de la province située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznaï et leurs collègues vinrent les trouver et leur demandèrent « Qui vous a donné l'autorisation de rebâtir ce sanctuaire et de relever ses murs ?» Alors, nous leur avons indiqué les noms de ceux qui travaillent à la reconstruction. Mais Dieu veillait sur les responsables des Juifs et on ne les obligea pas à interrompre leurs travaux en attendant que Darius, empereur perse, ait reçu un rapport à ce sujet et que la réponse revienne. Jusqu'ici, notre lecture de quelques versets du chapitre 5 d'Esdras. Alors, vous le savez, vous vous en doutez, en 16 ans, il s'en passe du temps. L'eau coule sous les ponts, le peuple juif, depuis ce fameux jour du retour d'exil, a rencontré un certain nombre d'obstacles qui a coupé comme son élan dans ce travail de reconstruction du temple. Et dans un contexte économique compliqué, inflation, pénurie de logements, pénurie de vêtements, d'emplois, récolte en berne, chacun est donc préoccupé par sa propre maison, par ses propres affaires. Chacun regardait à soi dans cette période de récession importante. Et il faut bien dire que certains réussissaient plutôt bien à bâtir des belles maisons avec des beaux toits, tandis que le temple de Jérusalem siégeait toujours à ciel ouvert. Et pendant 16 ans, pendant 16 années, les choses ont duré ainsi, avec un contexte difficile, et le peuple ne s'est jamais posé la question de la cause à effet. Ne serait-ce pas par nos propres négligences que pour le Seigneur et sa maison que nous reconnaissons toutes ces turpitudes, que nous traversons toutes ces galères. En tout état de cause, et quoi qu'il en soit, c'est le Seigneur qui prend l'initiative en brisant le silence pour remettre debout son temple et son peuple. Il le fait, vous l'avez vu, par l'intermédiaire de ses porte-paroles, les prophètes Agé et Zacharie, deux personnalités différentes, de prédicateurs au style bien particulier. Quel message ont-ils adressé au peuple juif pour qu'il se remette au travail ? Le texte ne nous le dit pas. Il reste silencieux. Cependant, c'est bien par leurs paroles, ainsi que par leur aide, que Zorobabel et Josué reprennent pied et se lancent dans une politique de grands travaux. Alors je vous invite à la maison, un petit peu plus tard, à aller voir et lire, consulter, méditer ces deux livres, Agé et Zacharie, pour y découvrir cette parole efficace, cette parole qui donne de l'élan, un renouveau qui encourage à rebâtir, mais aussi, il faut bien le dire, qui remet les points sur les i. Enfin, je vais vous résumer brièvement la substance du message d'Agé. Vous avez 4 nouveaux messages. Message reçu le
29 août 520 d'AG. Bonjour, juste quelques mots. Vous vous préoccupez bien de vos maisons, mais pour ce qui est du temple de Dieu, c'est pas ça. Le Seigneur est très offusqué. Merci de réagir bien vite. Malgré tout, il vous laisse ce petit message. Je suis toujours avec vous. Message reçu le 17 octobre 520 d'AG. Super, je vois que les travaux ont bien repris. Soyez assurés de l'aide de Dieu et de son secours dans ce chantier incroyable qui connaîtra, vous le verrez, ce temple connaîtra une gloire incroyable. Alors continuez, poursuivez le travail. Ce n'est qu'un début, continuez le chantier. Message reçu le 18 décembre 520 à 17h d'AG. Bonjour, encore un message pour vous. Certes, vous avez été négligent par le passé, vous n'êtes pas vraiment assuré en ce qui concerne la construction du temple, mais soyez assurés que le Seigneur est là pour vous bénir. Il va rendre vos récoltes fructueuses, malgré le temps consacré aux travaux du temple. C'est vrai, il le reconnaît, c'est pas facile de tout concilier en une semaine de 35 heures de travail. Message reçu le 18 décembre 520 à 17h30 d'AG. Tiens bon, Zorobabel, je te protégerai. Et je te le redis encore, ce temple va connaître une gloire incroyable et un roi va sortir de ta descendance pour établir un règne sans fin. Vois plus loin, Zorobabel, vois plus grand que ces ruines. Compte sur ma fidélité, dit le Seigneur. Bon, voilà donc, en gros, la substance des paroles d'AG. Enfin, formulées à ma façon, vous l'avez bien compris. Mais dans notre récit d'Esdras, ce qui est marquant, c'est la sobriété employée pour décrire la façon dont les travaux sont relancés, par la parole des prophètes, dont le contenu nous est inconnu, si ce n'est par la lecture d'Agé et Zacharie. Ainsi, dans notre texte, il n'est fait mention ni du contenu précis, mais ce que l'on aperçoit bien, ce que l'on voit bien, c'est les effets de ces paroles. Et il nous arrive parfois de ne pas connaître le contenu de paroles qui ont été dites. Mais on voit bien les effets qu'ils ont produits. Alors imaginez un instant, mettez-vous dans la peau de cette personne qui croise le regard de la femme adultère après sa rencontre avec Jésus. Qu'auriez-vous aperçu dans son regard, si ce n'est le sentiment d'être aimé malgré tout ? Imaginez un instant, vous êtes en Palestine il y a 2000 ans, et vous croisez la femme samaritaine après sa rencontre avec Jésus en allant au puits de Jacob. Que vous aurait-elle dit, si ce n'est qu'elle a rencontré le Messie et tout essoufflée, en train de continuer de courir jusqu'à son village pour le dire à tout le monde ? Et si, ce fameux soir, vous étiez arrivé au dîner un peu en retard, ce dîner organisé par Simon le pharisien, qu'auriez-vous vu, si ce n'est une femme en larmes aux pieds de Jésus, mais honorée, et à l'âme si légère parce qu'elle est pardonnée par le Fils de Dieu. Imaginez encore si vous étiez là, en train de faire votre sieste au pied d'un sycomore, et voilà qu'un petit homme, Zachée, descend de l'arbre en précipitation. Qu'auriez-vous observé sur son visage, si ce n'est un regard plein de joie, des yeux pleins de larmes, de pouvoir accueillir Jésus dans sa maison ? Et si nous étions là, jeunes soldats revenant de permission, en retard lors du procès de Jésus, ne constatant que l'écho de la foule « Crucifie-le, crucifie-le » à la suite de paroles échangées entre Jésus et Pilate. À quoi aurais-tu songé, si ce n'est que tu étais spectateur d'un procès injuste, dans lequel un seul homme a concédé à mourir pour en sauver plusieurs ? Et si nous étions encore une fois, et si tu étais au pied de la croix, si tu avais croisé le regard du bon larron lors de son dernier souffle, qu'aurais-tu vu, si ce n'est que des yeux humides d'un homme qui s'en va en paix, après avoir reçu de si belles paroles réconfortantes de Jésus ? Et si tu avais, un dimanche matin, croisé Marie de Madeleine, courant avec joie, dans une course folle parce qu'elle a vu un tombeau vide, et elle a entendu des anges jardiniers lui dire que Jésus est ressuscité. Et si ce fameux soir, tu avais frappé à la porte des disciples d'Emmaüs, et si tu avais rencontré Pierre après sa rencontre avec Jésus ressuscité, ou bien encore, si tu avais
salué Thomas après qu'il ait touché les plaies de Jésus. Qu'aurais-tu vu? Autant de scènes que je suis sûr vous connaissez. Autant de paroles de Jésus qui résonnent même. Des paroles d'encouragement, de vérité, de grâce et de relèvement. Toutes ces paroles, nous les connaissons bien pour la plupart. Et nous en connaissons aussi les effets sur ces personnes que j'ai évoquées. Dans notre texte d'Esdras, nous ne voyons que les effets des paroles. Et pourtant, le temple de Dieu va s'édifier, pierre après pierre. Enfin, cela étant dit, il semble encore qu'il y ait difficulté. Vous l'avez remarqué, Tatnaï, gouverneur de la province, dans un contexte politique assez compliqué, va vérifier les autorisations, les permis de construire. Et il le fait aussi en voyant les uns et les autres bâtir ce nouveau temple à Jérusalem. Alors il va mener l'enquête, il va demander et vérifier auprès de l'administration perse, s'il y a bien un permis de construire et dans quelles conditions. Et ce qui est surprenant dans notre récit, c'est que les travaux ne s'arrêtent pas pour autant. Il n'y a pas de surseoir à statuer en attendant que l'on vérifie la légitimité de ces travaux. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur son peuple. C'est le verset 5 qui nous le dit. Et il prend soin de lui. Le psaume 34, verset 16, nous dit une chose assez similaire. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Rendez-vous compte, le Seigneur, malgré les défaillances de son peuple, veille sur lui et l'encourage dans son élan de construction, en faisant en sorte que ce nouvel obstacle devant lui, administratif, n'empêche pas la continuité des travaux. Dieu veille, Dieu encourage son peuple. Il le fait par ses prophètes, mais il le fait aussi en inclinant le cœur d'un responsable politique. Dieu, par ses prophètes, invite son peuple à prendre courage, à s'ouvrir à un plan glorieux. Construction d'un temple glorieux. Alors il ne s'agit pas que d'un simple chantier. Il s'agit d'un plan de Dieu qui se décline dans une histoire et qui, malgré un contexte économique compliqué, continue d'avancer. Et chers frères et sœurs, nous faisons partie de l'accomplissement de ce plan divin, qui rassemble en un peuple des personnes de toute tribu, de toute nation, de tout âge, de toute condition sociale. Et ça, c'est des paroles bienfaisantes à entendre à cette époque, en ce moment. Car le plan de Dieu, c'est de bâtir un temple glorieux, qui ne sera pas fait de pierre, puisque le temple de Zorobabel a été détruit en 70, mais qui sera fait de pierres vivantes. Parce que Jésus, lui, fils de David, descendant de Zorobabel, est celui qui a reçu la royauté. Après sa mort et sa résurrection, il reçoit et il instaure ce nouveau régime, ce nouveau règne qui rassemble des personnes de toute tribu, de toute race, de toute nation, de toute langue, de toute condition. Quel message que l'Évangile, franchement, non? Dieu veille sur son peuple, sur nous, sur toi, sur moi. Et il ne nous abandonnera jamais. Même si les circonstances tendent à nous accabler, il n'est rien qui empêchera le plan du Seigneur de s'accomplir. Et un jour, tous ensemble, nous serons réunis, toute tribu, toute couleur, tout âge, toute condition sociale, peu importe, nous serons là, autour du trône de l'agneau, pour le louer. Franchement, c'est un truc de ouf, comme disent les jeunes. Enfin, je ne sais plus s'ils disent ça vraiment. Peut-être ils disent un truc du genre stylé. Bon, de toute façon, les jeunes, vous me direz ce qu'il faut dire dans ces cas-là. Bref, la première source d'encouragement, comme le relève Paul, c'est bien cela, ce regard bienveillant du Seigneur sur toi, sur moi, sur nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 à 11, il dit ceci, « Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. » Et il poursuit encore, « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. » Alors, chers amis, il semble bien, selon les médias, que nous allons connaître une période de crise économique, sociale, une période d'incertitude. Et il serait tentant dans cette période de se replier sur soi, de s'occuper de ses petites affaires, de s'enfermer, de se méfier de l'autre. Mais notre texte d'Esdras nous invite au contraire à nous ouvrir,
même dans notre situation, même dans une situation la plus délicate, à nous ouvrir au plan de Dieu qui est en marche. Quoi qu'il en soit, nous ouvrir aux autres, quelle que soit leur origine, leur condition sociale, leur âge, leur handicap ou pas. C'est cela que le Seigneur attend de nous. En attendant le jour glorieux où nous verrons le royaume de Dieu inauguré dans sa gloire de façon définitive, il nous faut bâtir, il nous faut participer à la construction du temple et en faire une priorité. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à édifier ce temple spirituel. Comment, me direz-vous? Quelle est la façon dont Dieu a prévu d'édifier son peuple? Il me semble qu'encore une fois, nous trouvons dans ces versets d'Esdras un bel exemple, un bel indice. Qu'est-ce qui a redonné l'élan à Zorobabel et à Josué, si ce n'est la parole des prophètes? Une parole qui avertit, une parole qui dit la vérité, mais une parole qui dit aussi l'amour de Dieu, sa présence, l'assurance de son secours. C'est cela qui a remis debout Zorobabel et Josué. C'est cela qui a donné l'élan pour dire « Allez les gars, on y va, Dieu est avec nous. Qui sera contre nous ?» Et chers amis, je crois que là est le ciment qui consolide la construction, l'encouragement. Et nous en avons tous besoin, n'est-ce pas? Que nous nous sentions forts ou fragiles, nous avons tous besoin de paroles empreintes d'amour qui nous donnent de la force, du courage, de l'assurance, et surtout en temps d'épreuve. Voici donc, chers amis, notre vocation. Contribuer à l'édification de ce temple spirituel en nous encourageant les uns les autres. Et c'est ce que dit Paul. Encouragez-vous les uns les autres. Mais où donc trouver l'inspiration pour de telles paroles, surtout si je suis déjà à terre? C'est facile à dire d'encourager quand je suis debout, n'est-ce pas? Encore une fois, je crois que notre texte nous donne de belles pistes. En effet, c'est de la part du Seigneur que les prophètes Agé et Zacharie ont adressé ces paroles d'encouragement. Et c'est bien dans la parole de Dieu, dans la Bible, que nous trouvons un puits insatiable d'encouragement qui nous viennent de la part du Seigneur. C'est bien dans l'intériorisation de ses promesses, aussi de ses avertissements, dans le réconfort de la présence du Saint-Esprit, dans la prière d'écoute qui l'accompagne, que se trouve une mine incroyable d'encouragement. Revenons un instant à ce silence contenu dans les prophéties d'Agé et Zacharie dans notre texte. Je l'ai dit plusieurs fois, du contenu, nous n'en savons rien, à la lecture d'Esdras, mais les effets, nous les connaissons. À la différence des paroles de Jésus, nous les connaissons, et nous connaissons aussi les effets produits chez ses interlocuteurs. Alors, chers frères et sœurs, la lecture de l'Évangile, dans cette lecture, vous allez y découvrir certainement une parole inspirée, éprouvée, qui pourra vous encourager, t'encourager. Et je suis profondément convaincu qu'elles sont aussi pour toi ces paroles de Jésus. Ta foi t'a sauvé. Va, je ne te condamne pas. Je ne t'appelle plus serviteur, mais ami. Ou encore, comme le Père m'a aimé, moi aussi je t'aime. De quelle parole du Seigneur avons-nous besoin, as-tu besoin aujourd'hui? Seul Dieu le sait. Il nous connaît parfaitement. Il veille sur chacune et chacun d'entre nous. Au plus profond de notre âme, si on se met à son écoute, il peut faire jaillir par la présence de son esprit cette parole de vérité sur ton identité et sur ton avenir éternel. Cette parole de réconfort, cette parole d'amour qui peut te relever. Peut-être aussi cette parole de vérité qui te conduira à la repentance. Mais en tout cas, qui te donnera la force et le courage. Une parole qui t'ouvrira à Dieu et à ses plans. Ainsi, à ton tour, même si tu es encore fragile, même dans la faiblesse de l'épreuve, tu pourras aussi adresser à ton frère ou à ta sœur une parole d'encouragement. Une parole qui le fera passer de la tristesse à la joie, de la haine à l'amour, de l'offense au pardon, du trouble à la paix, du doute à la foi, du désespoir à l'espérance, des ténèbres à la lumière. Oui, chers frères et sœurs, une fois encouragés par le Seigneur qui accomplit son plan et qui veille toujours sur nous, malgré les obstacles, nous pourrons alors relever le défi, répondre à cet appel, ce ministère d'encouragement auquel le Seigneur nous appelle. Oui, en dépit de toute mesure protectrice ou distance physique qu'il nous faudra prendre, le Seigneur nous appelle à prendre le soin les uns des autres. Lui qui le fait pour nous, lui qui nous encourage. Il nous invite à nous adresser les uns aux autres des paroles inspirées et éprouvées pour que
le frère ou la sœur puisse y glaner des forces pour progresser, des paroles qui n'enferment pas, mais qui reconnaissent les efforts entrepris, les progrès réalisés. Une parole qui jaillit d'un cœur plein d'amour, des paroles qui éclairent le chemin qui reste encore à parcourir. Alors, chers frères et sœurs, se pose la question pour nous ce matin. Voulons-nous relever ce défi de la construction par l'encouragement? Est-ce que tes paroles, mes paroles, nos paroles, est-ce que tes attitudes sont des paroles et des attitudes constructives qui édifient dans la vérité et l'amour, qui réconfortent, qui relèvent celui qui est abattu? Des paroles et des attitudes qui nous aident à regarder ensemble vers le roi des rois. Chers frères et sœurs, loin d'être une simple méthode pédagogique, l'encouragement est la clé, l'expression de l'amour qui vient de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse dans ce ministère glorieux d'encouragement pour sa gloire seule. Amen. Merci pour ce message plein d'encouragement. Et avant de chanter un dernier chant qui dit « Je continuerai à t'adorer », parce qu'on ne veut pas s'arrêter à la fin de notre culte, recevons cette parole d'exhortation qui a été donnée à Josué. Je lis dans Josué 1. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu nous conduise dans nos entreprises. » Chantons ce dernier chant. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part, je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagneras. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter
sur ta fille.